entre les différents systèmes. Mais à vue de nez, il n'y a pas de différence, voire le fût est même plus long sur le système conservation du sol que sur les autres. Mais mes données, on a mesuré 600 poireaux, on devrait pouvoir s'en sortir sortir quelque chose. Voir si c'est significatif ou pas. Ouais, parce que c'est la question que je me posais. Vraiment. En fait, ce qu'on a observé finalement dans la conduite de l'année de ces poireaux, c'est que à tout moment de l'année, on a eu des poireaux qui étaient plus beaux sur le système conservation du sol, qui n'étaient jamais perturbés par le passage d'engins, buteurs, qui des fois passent un peu près, sectionnent une partie des racines, etc. On a toujours eu des poireaux plus pimpants sur le système conservation du sol cette année. Voilà. On verra l'année prochaine, quoi, du coup. On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine, exactement. Donc là, ça va aller un petit peu plus vite parce que cette année, on avait comme culture sur cette parcelle 2 des courges. Nos itinéraires techniques sur la courge font qu'on utilise une couverture, un paillage plastique. Et donc forcément, ça simplifie grandement l'itinéraire technique. Néanmoins, ce qu'on peut dire, donc là, il y a une répartition des systèmes qui est différente en termes spatial. À gauche, quand on regarde cette parcelle vers le soleil, on a notre système engrais Vermax. Au milieu, le système conservation du sol. Et à droite, ici, le système de référence. En début d'année 2018, ce qui a différencié les différents systèmes, c'est que sur les systèmes innovants engrais Vermax et conservation du sol, on a eu un couvert végétal ou un engrais vert, en fonction de comment on l'appelle, qui a précédé les courges. Alors il a été semé début avril, c'est assez tard puisque nous on plante les courges vers fin mai. Donc ça veut dire un petit laps de temps finalement qui laisse entrevoir un développement assez limité de l'engrais vert. Néanmoins un développement quand même. Et cet engrais vert, donc, qui était un petit peu différent dans sa composition sur chacun des 2 systèmes, même si là pour le coup, étant donné le laps de temps assez court, il n'y avait pas tellement d'enjeux à faire en sorte qu'il soit très différencié, même si on ajoute toujours une proportion de légumineuses plus forte sur engrais Vermax par rapport au système conservation du sol. Sur engrais Vermax, l'engrais vert a été incorporé au sol avant la plantation des courges. Sur le système conservation du sol, il a été simplement plaqué, il n'était pas très haut, il était à peu près haut comme ça. Il a été plaqué au sol. On a passé le strip-till, donc ici derrière, en une seule ligne, puisqu'on met une ligne de courge par planche. Et on a ensuite bâché immédiatement avant la plantation. Donc finalement, l'engrais vert, il a été roulé plus pour des facilités pratiques que pour le détruire, puisque c'est le bâchage qui détruit l'engrais vert dans cette situation-là. Mais ça a apporté quand même une biomasse un peu fraîche et une stimulation au niveau du sol qui est incomparable avec une absence de couvert végétal. L'année d'avant, c'est ce qu'on avait fait, on n'avait rien fait pour éviter notamment l'enherbement. Et au final, on avait eu un bâchage dès la sortie de l'hiver, mais une absence de couvert végétal qui est moins bien globalement pour activer le fonctionnement biologique du sol. Donc on a eu notre culture de courge sur ces systèmes bâchés. La différence avec le système de référence, c'est que là, on n'avait pas d'engrais vert au printemps. On a travaillé le sol de manière classique, en fouisseur de pierre, en préparation de la plantation des courges, et qu'on a fait aussi un apport d'engrais organique, qui équivaut, alors je parle toujours en azote parce que c'est l'élément, on va dire, le plus limitant sur lequel on porte nos regards, même si selon les cultures, évidemment, les autres éléments minéraux peuvent avoir leur importance. Néanmoins, là, on était autour de 60 unités, donc kilos d'azote par hectare en équivalent, avant la culture des courges, tout simplement parce que voilà, c'est la stratégie un peu classique qui est employée. Et donc on a ensuite paillé avec du paillage plastique aussi avant la plantation. Donc les débuts, la grosse différence, c'est des engrais verts ou pas, et une fertilisation organique qu'on a eue sur le système de référence et qu'on n'a pas eu du tout sur les 2 autres systèmes, parce que nos calculs montraient que finalement il y avait suffisamment de fournitures sur le système conservation du sol où on a encore la possibilité d'apporter de l'engrais, et sur le système engrais Vermax, de toute façon on n'en met pas. Donc on se positionne dans cette situation où il n'y a pas d'apport d'engrais à faire.
Donc gestion d'enherbement, j'en parle pas parce que c'est la bâche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le... les mêmes bâches sur les 3 systèmes. Non, alors ça par contre, il faut que je le dise. Sur les systèmes innovants, on est sur de la toile hors sol, donc toile tissée perméable. Sur le système de référence, on est dans la stratégie plus classique de paillage plastique micro-perforé. Donc c'est aussi un paillage différent, qui peut avoir un comportement différent, enfin qui peut générer un comportement différent à la fois sur le sol et la culture. Mais voilà, c'est ça, ça distingue quand même bien les différents systèmes. Ça c'est le résultat de notre culture de courge de cette année. Alors la petite particularité, c'est qu'on a 3 types de courges par système. On a 3 planches. Et ça c'est lié à des questions de gestion commerciale de l'atelier de maraîchage. Donc on a une courge butternut, un potimarron et une courge sucrine du berry, donc, qui occupent chacune une des planches de chacun des systèmes. Et au milieu c'est le potimarron. Je dis le milieu parce que tous nos suivis se font, enfin les suivis au niveau du sol en tout cas, au niveau de l'agence gestion de l'enherbement, se font sur la planche centrale de chaque système, sur cette parcelle-là, et sur les 2 planches centrales de chaque système sur la première parcelle. On ne fait jamais de mesure sur les planches latérales qui sont souvent soumises à des effets de bordure et donc on veut éviter ça. Donc finalement, c'est la culture de potimarron qui va être entre guillemets la plus importante pour la relation avec tous les autres paramètres qu'on suit au niveau du sol. Et vous voyez que c'est cette culture-là qui a été la moins bonne cette année. Et c'est aussi une observation qu'on avait faite l'année dernière par rapport aux 2 autres types de courges, avec des différences qui ne sont pas très marquées entre les systèmes, même si on a une tendance là où le système conservation du sol semble avoir apporté un rendement un petit peu plus important. Notre objectif là c'est autour de 30 tonnes hectares, donc 300 kg par art. Et vous voyez que sur les potimarrons, on n'arrive pas à cet objectif là, quels que soient les systèmes. Il faut dire qu'on a eu cette année vraiment un petit calibre. Voilà, c'est une observation qu'on a faite. Sur les 2 autres types de courges, donc le rendement là, objectif, il est atteint. Et on voit des démarcations entre les systèmes. Sur la courge butternut, le système engrais Vermax semble être le plus favorable. Même si le système conservation qui est à côté, voilà, en fonction des zones de mesure, on voit qu'il y a une certaine hétérogénéité et donc significativement il n'y a pas forcément de grosses différences. Il se peut que ces deux systèmes soient assez proches. Et sur la courge sucrine du berry, si on s'en tient juste aux barres de couleur, on a l'impression qu'il y a une petite différence plutôt en faveur des 2 systèmes innovants, mais globalement ça se tient avec des résultats assez homogènes. Donc la conclusion c'est plutôt de dire pour moi que selon les stratégies, et notamment les stratégies innovantes, nous permettent sur la culture de courge, à ce stade de l'expérimentation et dans les conditions de l'année, finalement d'atteindre le résultat du système de référence. Évidemment après il faudra faire les calculs de marge. Là on est exclusivement sur le rendement commercial plat. Il n'y a pas de désherbage. Par contre, il n'y a pas de désherbage pendant la culture, si ce n'est sur des allées, des passages pour écimer, pour enlever le gros des plantes spontanées qui pourraient grainer. Voilà, le travail manuel est à peu près le même sur les 3 exactement, ouais, c'est ça. Il y a très peu de différence. En tout cas, s'il y a des différences dans les marges, ce n'est pas lié au travail de désherbage, ça va être plus lié simplement au rendement et aux charges, notamment les intrants qu'on utilise. Voilà, ce type voilà, donc là on est après la culture de courge qui a été récoltée plus tardivement aussi que l'année dernière. On a presque un mois de décalage. L'année dernière on avait récolté très tôt. Les conditions météo de l'année nous avaient amené des courges matures à la fin du mois d'août, donc on avait tout récolté fin août, ce qui nous avait permis de semer des engrais verts ou des couverts végétaux très tôt. Donc une bonne biomasse produite déjà avant l'arrivée de l'hiver. C'était début septembre. Cette année on a été décalé d'1 mois, donc les premiers semis d'engrais verts ont eu lieu fin septembre. Et un petit peu plus tardivement sur le système de référence, vers le 10 octobre. Alors il y a des différences dans les mélanges qui, dans leur nature, sont similaires à ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire une proportion de légumineuses plus forte sur le système engrais Vermax. Et là, en l'occurrence, dans le système conservation du sol, une forte proportion de seigle qui va assurer une production de paille qui va durer
l'année prochaine. Alors, l'année dernière, on n'avait pas du tout géré la mise en place du couvert végétal sur le système conservation du sol de cette manière-là. Là, vous voyez qu'il y a un dépôt de paille qui a été fait. On a semé fin septembre et ensuite on a redéposé cette paille en couverture du sol complémentaire parce que le semis plus tardif nous laissait entrevoir finalement un sol assez nu pendant une partie de l'hiver, ce qu'on ne souhaitait pas. Donc ça, c'est la première raison qui nous a amené à déposer de la paille. La deuxième raison, c'est que cette année, quand on a écrasé le couvert végétal avant la plantation des poireaux, on s'est vite aperçu que malgré la biomasse autour de 6 tonnes de matière sèche par hectare qu'on avait, ça ne permettait pas d'assurer une forte étanchéité et une protection convenable du sol. Donc le dépôt de la paille qu'on a fait maintenant, il est aussi destiné au moment du roulage l'année prochaine et pendant le reste de la culture de poireaux. Donc évidemment, c'est une consommation extérieure, c'est un intrant qu'on considère, hein, c'est de la matière organique qu'il faut avoir, acheter et aussi manipuler. Hein, il y a du temps de travail. Là, on a mis une demi-heure à 4 personnes à faire ce travail-là, donc ça peut paraître rien du tout. Effectivement, c'est pas grand-chose ramené à cette échelle-là, mais quand on multiplie les surfaces, ça peut vite faire du travail. Bon, alors évidemment, c'est pas mécanisé, il y a des réflexions qui pourraient amener aussi à mécaniser ce genre d'opération. C'est pas le cas dans notre projet d'expérimentation pour le moment. Voilà, donc ça forcément, ça impacte évidemment le temps de travail global qu'on a sur ce système-là. Sur le système engrais Vermax, cette année, on a un petit peu géré aussi différemment. Habituellement, on refait un travail du sol systématique, même si c'est superficiel, pour reformer les planches avant de semer un engrais vert et notamment aussi pour recouvrir les graines de l'engrais vert qu'on sème, parce qu'on sème la plupart du temps à la volée, à la main sur le système engrais Vermax. Cette année, les planches étaient globalement bien formées et au débâchage, c'était très propre. Donc on a choisi de tester une stratégie qu'on emploie plutôt habituellement sur le système conservation du sol, à savoir de semer l'engrais vert directement, mais donc du coup en ligne, avec un outil qui est l'outil là derrière de semis. Et bon, c'est pas satisfaisant parce qu'il y a eu une certaine hétérogénéité de semis, que ça s'est aussi assez vite enherbé. On a eu à la fois une période séchante et assez chaude, encore assez chaude, qui aurait pu permettre à l'engrais vert de bien pousser si le semis avait été réussi. Ça n'a pas été trop le cas et par contre les levées spontanées, elles, ont bien levé. Donc c'est pas idéal de mon point de vue et ça m'a conduit après discussion avec Pierre à ressemer il y a une dizaine de jours, même un peu moins, une semaine, une grosse semaine, un complément, donc là qui est majoritairement constitué de seigle, avec le même outil, mais à ressemer dans l'engrais vert pour augmenter la densité et faire en sorte que ça soit le plus couvert possible par les espèces qu'on choisit le plus rapidement possible. Et en espérant avoir une biomasse suffisante aussi à la sortie d'hiver. Qu'est-ce que tu avais semé par exemple sur le premier Là il y avait un mélange au départ de févrole, veste, trèfle incarnat, seigle. Et j'ai ressemé un mélange de seigle avec un peu de veste. Bon, celle-là elle n'est pas encore sortie. Non, mais qui n'est pas encore sortie. C'est dommage, tu les as mis à côté les graines. Non mais là ouais. Voilà, en fait les problèmes de réglage. En plus, ça a commencé ici. Ils sont dans le chemin forcément. Voilà. Donc vous avez la trace des erreurs. Et pourquoi le seigle plutôt qu'une lumineuse Parce qu'en fait là concrètement c'est une espèce. J'aurais pu ressemer de la févrole mais on n'en avait plus. Okay. Mais là c'est une espèce qui peut encore bien lever à cette période-là. Si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu dans les champs là, mais en ce moment ils sont tous en train de semer leurs céréales d'hiver. Voilà, c'est une période qui est assez propice. Mais qui, dans une stratégie performante du point de vue de la gestion de l'enherbement, arrive à ce moment-là aussi pour passer après une période propice au lever d'adventice automnal-hivernal. Et donc le travail du sol qui précède le semis, surtout ceux qui font des semis de grande culture là en ce moment, à éliminer toutes ces levées potentielles. Donc ils arrivent sur un sol propre avec beaucoup moins de levées derrière. Et donc une gestion de l'enherbement qui sera plus facile pour eux. Nous là on n'a pas fait de travail du sol, donc on a forcément les levées spontanées qui sont là.
Voilà pour la présentation synthétique d'une partie de ce qu'on a fait, des résultats. Est-ce que vous avez des questions? Fabrice, toi qui es derrière la caméra. Pas plus, je suis concentré sur la caméra. Ah oui, je vois que tu es concentré. Je réécouterai. Ok. Joseph, je te cède la parole. Pour combien de temps? Bah, le temps que j'ai un peu la bouche moins sèche. Non, mais pour le temps que tu veux, ça